Eh bien, nous revenons au robot avec un robot de fabrication française qui s'appelle Charlie. Et Nicolas Homer est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Docteur Nicolas Homer. Tout à fait. Bonjour François. Alors expliquez-nous un peu qui est Charlie. Alors Charlie est un robot médical, donc je suis médecin, je suis aussi papa du Charlie et d'un petit Charles qui a 4 ans et qui doit subir de très longues hospitalisations en pédiatrie depuis une année et qui m'a donné l'envie impérieuse d'aider à la fois nos petits patients mais nos patients au quotidien, de mon expertise de médecin mais aussi nos infirmières. Les voyant au quotidien travailler ardemment, et il nous fallait vraiment les aider, leur donner du temps davantage auprès de leurs patients. Donc Charlie n'est pas là pour remplacer une infirmière, est vraiment là pour servir le personnel soignant au quotidien. 30% des tâches des infirmières, François, c'est courir dans les couloirs, pousser des chariots, tirer, amener du matériel médical. Charlie va en fait les délester de ce temps-là et donc leur redonner ces 30-40%, parfois et certaines estiment 50% de leur temps, et donc leur donner ce temps auprès de leurs patients et auprès de leurs soins à préparer. Par ailleurs, l'infantilisation, la perte d'autonomie d'un patient qui arrive dès la porte du service franchie. On voit des images là d'ailleurs, docteur, que vous nous avez données. Exactement. Donc on est en situation en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les tâches que peut faire ce robot? Tout à fait. C'est un robot donc qui fait 1m60, un grand écran digital, exactement, qui se déplace très librement. C'est un robot autonome à la discrétion de l'infirmière. C'est-à-dire que l'infirmière peut lui donner une tâche en disant voilà, Charlie, tu vas chambre 32, il y va directement auprès du patient, comme vous le voyez, et qui vient donner la main à ce moment-là au patient. En l'occurrence là, une patiente qui sort d'un bloc chirurgical. Il vient donner la main, mais il n'a pas de main. Tout à fait. C'est une image? C'est une image. Ah d'accord. Donc je me suis dit peut-être qu'elle allait avoir une main, qu'elle allait sortir du truc. Peut-être ça viendra, nous ne sommes pas là en termes de développement. Ça peut faire peur quand même aussi, attention. Alors, mais donc et à ce moment-là, il vient donner la main pour refaire l'image au patient et le patient peut commencer un certain nombre d'actions qui peuvent être de s'examiner, d'apprendre en fait à prendre la tension, à pouvoir mettre. Donc il a toute une série de capteurs sur lui. Alors voilà, il y a ce qu'on appelle des objets connectés médicaux, qu'on appelle des dispositifs médicaux connectés, dans un environnement bien sûr sécurisé, et qui vient aussi digitaliser l'ensemble des documents administratifs d'un hôpital qui sont extrêmement nombreux, qui peut être le livret d'accueil, qui peut être la commande des menus, un patient a envie de savoir ce qu'il veut déjeuner, dîner, commander, qui peut aussi faire une signature électronique sur un consentement éclairé que son médecin, que son chirurgien le lui aura donné. Énormément d'informations sur sa pathologie, sur les effets indésirables, est-ce que j'ai mal, est-ce que la clinique s'occupe bien de moi, parce que tous les environnements hospitaliers ont un audit à rendre. Donc il n'est pas là pour soigner, mais il est là pour accompagner en fait et soulager, comme vous le disiez, le personnel médical. Un patient qui comprend sa pathologie, qui est acteur de ses soins, est un patient qui est moins anxieux et qui est plus autonome. Un patient hospitalisé pour une maladie, c'est aussi un patient qui rentre chez lui avec cette maladie et qui a besoin de continuer à faire son lien avec son médecin traitant, ses infirmières. Donc c'est un robot de téléprésence, de conversation à distance, mais ce n'est pas un robot qui agit, qui permet lui-même de prendre sa tension, qui transporte des équipements, des appareillages. C'est pas ça l'objet. Alors, un petit peu, parce qu'il transporte, aujourd'hui nous avons 4 dispositifs médicaux connectés qui sont une balance, un tensiomètre, un oxymètre de pouls qui permet de prendre en fait son taux d'oxygène, et un stéthoscope connecté. La nuit, les infirmières sont encore plus isolées dans les services. En EHPAD par exemple, sur les maisons médicales, donc les maisons de retraite. Pardon, mais comment est-ce qu'il ouvre la porte, votre robot? Alors, ça, on a un système qui est en train de se mettre en place. La porte de la chambre, voilà, c'est un problème. Ou certaines, parce que ça, on vient s'adapter en fait à chaque établissement. On a des serrures connectées sur certains établissements. On a des portes plutôt anciennes où on a un système de push à ce moment-là pour que le robot puisse faire son dernier mètre effectivement accompagné. Donc ça, c'est une technicité individualisée
à l'établissement. Très bien. Juste une dernière question, Oui. il est déjà en service, développé. Nous avons donc une précommande sur 4 établissements qui sont des maisons de retraite, une maison de retraite et notamment un service d'Alzheimer. Ça va être très intéressant de Oui. co-créer en gériatrie, un service de pédiatrie bien sûr et un service de médecine classique. Et vous pensez sur qu'on l'Occitanie. on peut améliorer encore l'arrivée des robots dans les hôpitaux? Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10-15 ans, il y en ait encore plus pour justement soulager le personnel médical à des tâches pertinentes? Est-ce que ce sera accepté par les patients surtout? Et oui, aussi. Parce qu'il y a un peu de Aujourd'hui, déshumanisation malgré tout. les études montrent que plus de 80% des patients le souhaitent. Plus de 70% des infirmières le souhaitent parce qu'elles ont compris. Et donc il y a cette envie, ce besoin de donner de l'ergonomie, de diminuer les tâches difficiles du personnel et d'amener en fait cette robotisation. Pourquoi? Parce que demain c'est le smart hôpital. La lingerie, les cuisines. L'hôpital souvent est le premier employeur de chaque ville, c'est une mini-ville. Vous parliez tout à l'heure de smart city. Demain c'est le smart hôpital, c'est de rendre de l'autonomie aux hôpitaux et garder vraiment l'humanité et les humains auprès des patients. Docteur, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. grand On vous souhaite plaisir et plein, merci plein de réussites. de nous avoir invités Avec présence, Charlie. avec Charlie au CES de Las Vegas, ici avec le pavillon Occitanie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne fin de CES.